Bonjour, bienvenue dans cette vidéo consacrée au théorème de Thalès. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à l'énoncé du théorème. Alors l'énoncé nous dit, le théorème nous dit, des droites parallèles déterminent sur des séquentes des segments homologues de longueur proportionnelle. Alors, pour avoir une situation de Thalès, il faut absolument avoir, d'une part, deux droites séquentes, mais surtout, il faut avoir des droites parallèles. Voilà, les droites qui sont ici en orange. Ici, on voit qu'on en a, j'en ai mis 4. Je peux en avoir au minimum 3. Et je peux avoir évidemment une infinité de droites parallèles. Mais il faut qu'elles soient absolument parallèles. Si elles ne le sont pas, on n'a pas de situation de Thalès. Et donc le théorème n'est pas applicable. Et donc on dit que ces droites parallèles vont déterminer sur des séquentes. Et donc déterminer, ça veut dire qu'elles vont créer, elles vont former, elles vont engendrer des segments homologues. Alors, la notion d'homologue, on l'a déjà vu dans les isométries, donc ce sont ici des segments qui sont images l'un de l'autre par une transformation du plan. Alors, dans le chapitre 2, on avait vu les isométries où les longueurs étaient conservées. Ici, ce n'est pas le cas. Les longueurs ne sont pas conservées. Il suffit de voir les deux segments homologues ici. Et la transformation du plan dont il s'agit, c'est une projection parallèle. On vient projeter un segment sur une droite, mais entre deux droites parallèles ici. Alors évidemment, ces segments homologues donc, se trouvent entre deux droites parallèles. Ici, ici, ici. Et évidemment, si on enlève des droites parallèles intermédiaires, on a d'autres segments. Si on enlève cette droite parallèle-ci, on a ce segment-là et celui-ci. On a celui-là et celui-là. Et on a évidemment les grands là, voilà, là et là. Alors on pourrait comparer ça à l'ombre d'un objet, d'accord, lors d'une journée ensoleillée. Donc on considère que tous les rayons du soleil sont parallèles entre eux, ce qui n'est pas le cas dans la réalité évidemment. Et donc on a bien l'ombre de l'objet qui est projetée ici sur cette droite-là, mais on reste entre les droites parallèles. Et donc ces deux segments-ci sont bien homologues, puisque l'ombre, si vous voulez, est l'image de l'objet. Et on pourrait faire le contraire évidemment. Si on mettait le soleil ici à droite, eh bien on aurait que le segment AB serait l'ombre, serait l'image du segment AC. La même chose évidemment pour les segments homologues entre les autres droites parallèles. Il y a donc ce grand-là que j'ai, ces deux segments-là les plus longs que j'ai écrits. Il y en a deux autres que je peux écrire, je l'ai déjà dit précédemment. C'est par exemple le segment AD et le segment AE, ainsi que le segment BF et le segment CG. Donc il y a deux autres lignes que j'aurais pu écrire ici, deux autres paires de segments homologues. Alors on dit que ces segments sont de longueur proportionnelle. Eh bien oui, en fait, pour passer de la longueur d'un segment donc objet à son nombre, il suffit de multiplier par k, par un nombre. Alors ce nombre est soit compris entre 0 et 1, ou alors il est plus grand que 1. Et la particularité évidemment de la situation de Thalès, c'est que en fait ce nombre-là sera toujours le même pour relier les paires de segments homologues. C'est pour ça qu'il y a une proportionnalité. Alors on pourrait comparer ça à un cas pratique où lors d'une journée ensoleillée, tu te trouves à l'extérieur et tu as ton ombre qui est projetée au sol. Admettons que tu te mettes à côté d'un piquet dont l'ombre est évidemment projetée au sol. Si le piquet fait 1 mètre et que son ombre fait 2 mètres, et admettons que ta taille soit de 1,70 m, quelle serait à ton avis la longueur de ton ombre? Eh bien, si la longueur du piquet est la moitié de la longueur de l'ombre, ou si la longueur de l'ombre est le double de la longueur du piquet, eh bien, la longueur de ton ombre sera le double de ta taille, donc c'est-à-dire 1,70 m x 2, donc 3,40 m. Et ce sera le cas pour
toute chose projetant son ombre au sol au même moment de la journée, évidemment. Eh bien, c'est ça en fait. AB, ça pourrait par exemple te représenter, voilà, avec ton ombre ici au sol, évidemment, là, comment c'est vraiment schématisé, hein, d'accord? Et là, on aurait par exemple BD qui serait le piquet avec son ombre qui est projeté ici au niveau du sol. Et donc, s'il fallait retrouver ce nombre-là qui a permis de passer de la longueur de l'objet à l'ombre, eh bien, il suffit de diviser la longueur de l'ombre par la longueur de l'objet. En effet, si je divise la longueur de l'ombre du piquet sur la longueur du piquet, ça me fait 2 sur 1, j'obtiens 2. Si je fais la même chose avec toi, eh bien, ton ombre, 3,40 m divisé par ta taille, 1,70 m, ce qui fait bien 2. Et donc, voilà, pour retrouver ce cas, ici, on divise la longueur de AC sur la longueur de AB, mais ce sera le cas pour, évidemment, les autres paires de segments homologues, puisque ici, c'est comme si on avait le soleil qui venait projeter ses rayons au même moment de la journée. Voilà. Et donc, tous ces rapports-là donnent cette valeur K, donc tous ces rapports-là sont identiques. Ce sont les mêmes. Et en fait, ces rapports-là, ce sont les rapports de Thalès. On aurait pu, évidemment, mettre par exemple le soleil à droite, que les ombres soient en fait les objets et que les objets deviennent les ombres. Et là, le rapport, évidemment, on aura des rapports inverses. Ce qui est important, ce n'est pas tellement que ce soit le rapport inverse ou non. Ce qui est important, c'est qu'il faut toujours faire les mêmes rapports. Donc, ici, on va encore en parler après. Mais on voit qu'ici, en fait, les rapports, on fera toujours les segments en mauve sur les segments en bleu. Donc, il faut toujours commencer du même côté. Voilà. Donc là, on fera toujours les segments sur cette séquence-là divisés par les segments qui sont sur cette séquence-là. Mais on peut faire le contraire. On aurait pu inverser tout ici. Mettre la longueur de AB sur la longueur de AC, mettre la longueur de BD sur la longueur de CE et la longueur de DS sur la longueur de G. Alors là, on n'aurait pas eu K, mais 1 sur K. Mais on aurait eu la même valeur. Alors, ici on a deux configurations, et j'ai changé le titre. Moi j'ai mis configuration en forme de triangle et de sablier, et rapport de Thalès. Donc on voit les deux configurations que l'on a ici. Et bien la première, c'est une configuration dite configuration de sablier, et on a la suivante qui est la configuration en triangle. Alors pour ces deux configurations-là, en fait on aura exactement les mêmes rapports. Alors, ici, moyen mnémotechnique, ben, j'en ai parlé avant, hein, c'est avec les coups de couleur, mais bon voilà, de toute façon, il faut de la répétition. Coloris d'une même couleur tous les numérateurs de l'égalité précédente. Donc, c'est-à-dire, c'était égalité ici. On demande de colorier les numérateurs tous les numérateurs de la même couleur. Et on demande de mettre de la même couleur également les segments qui correspondent dans la figure. Donc, c'est-à-dire que si je colorie en vert ces segments-là, d'accord, enfin voilà, je vais devoir évidemment les colorier en vert, ces segments-là, sur les deux situations qui sont issues, les deux configurations. Et je fais la même chose avec une autre couleur pour les dénominateurs. Alors je reprends la configuration triangle, je reprends l'égalité entre mes rapports, donc c'est les rapports de Thalès. Et donc si je viens mettre en vert, par exemple, ici, en bleu, pardon, si je viens mettre en bleu les numérateurs, ben, je m'aperçois qu'en fait, ce qui va être mis en bleu, ce sont bien les segments qui sont sur une droite séquente. Et si je viens mettre en mauve les dénominateurs, eh bien, ce seront les segments qui se trouvent sur l'autre droite séquente. On ne touche pas aux segments qui sont parallèles. D'accord? On ne touche qu'aux segments qui sont homologues, et ces segments se trouvent entre les droites parallèles. J'insiste bien. D'accord? Ils se trouvent entre les mêmes droites parallèles. Voilà.
Donc ici, si je trace, voilà, je prolonge mes segments et je retrace une droite parallèle au niveau du sommet, on voit bien que j'ai chaque fois mes homologues entre mes droites parallèles. Et pour les rapports, eh bien, je peux faire comme si je regardais toujours dans le même sens. Là, voilà, je regarde de la gauche vers la droite, donc je fais d'abord le segment bleu sur le segment mauve. En dessous, même chose, je regarde de la gauche vers la droite, c'est le segment bleu sur le segment mauve. Voilà. Et je ne commence pas à faire dans un sens ici et puis dans l'autre. Pour la configuration en triangle. Mais le principe de base, c'est toujours, on divise toujours la même couleur sur la seconde couleur. Voilà, comme ça on ne se trompe pas. Et on ne commence pas à inverser ici la mesure de BD sur la mesure de AE. Sinon on a du mauve sur du bleu, alors qu'on avait du bleu sur du mauve pour les autres. Alors pour la configuration en sablier, ben là, si je laisse mes couleurs au niveau de mes rapports et je vais venir mettre les couleurs ici, alors comment est-ce que ça va se passer ici? Est-ce que l'on va, comme dans la situation précédente, on voit que depuis le point d'intersection, voilà, à gauche c'est en bleu, à droite c'est en mauve, hein, si on devait tracer une droite qui passe, une droite verticale qui passe par C. Donc est-ce que l'on aurait la même chose ici? Voilà. Si on faisait passer une droite verticale par le point C, est-ce que ceci, on devrait le mettre de la même couleur et ceci de la même couleur? Attention qu'on parle de droites séquentes, et ce sont des droites séquentes qu'il faut mettre de la même couleur. Donc ici, qu'est-ce que l'on va devoir mettre en bleu? Ben, si je regarde CE, déjà je vais avoir ceci. Eh bien, CE est sur cette séquente-là. Voilà. C'est celle-ci que je dois mettre en bleu, d'accord? On ne prend pas de segment brisé, on prend vraiment le segment ici, toute sa longueur. Et forcément en mauve, ce sera l'autre. Voilà. Attention, parce qu'ici, on voit qu'à un moment donné, ça passe de l'autre côté, hein, d'accord? Et on ne touche pas aux segments parallèles. On n'y touche pas. C'est uniquement, les segments homologues sont uniquement ceux qui se trouvent sur les séquentes. Et si je trace mes droites parallèles, voilà, par le point d'intersection C, d'accord, eh bien, est-ce que on devra regarder dans le même sens? Ben, si je fais rapport du bleu sur le mauve, pour le premier, c'est bon, je regarde dans ce sens-là. Mais pour le second, attention, ça va être changé. Je regarde de la droite vers la gauche. Donc attention, pour le sablier, évidemment, c'est changé. Mais la meilleure chose à retenir, c'est on trace bien de la même couleur, ici, l'intégralité du segment. Et on ne veut pas de segment brisé. Alors, comment est-ce que l'on pourrait, à partir de la configuration sablier, montrer qu'en fait les rapports sont les mêmes que pour la configuration triangle? Ben, ici, donc, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, c'est bien ce segment-là que l'on va mettre en mauve et ce n'est pas celui-ci? Ben, en fait, ce que je peux faire, c'est une rotation de ce triangle-ci. Et on va voir qu'en fait, en lui faisant une rotation de 180 degrés, les segments en mauve et les segments en bleu vont se superposer. Voilà, ici je fais tourner. Donc on voit clairement que les segments ici, en mauve, sont superposés et les segments en bleu. Et je retrouve en fait ma configuration en triangle. Voilà. Mais je pourrais faire d'une autre façon. Je pourrais, à partir de la configuration triangle, prolonger voilà, mes segments ici, enfin, qui deviennent des droites séquentes. Et la droite parallèle, le segment parallèle ici à AB, je vais le déplacer et le mettre ici. Et voilà, j'obtiens ma configuration sablier. Et donc mes rapports, eux, ne changent pas. Alors que constates-tu? Eh bien, on constate que les numérateurs correspondent aux segments d'une séquente et les dénominateurs aux segments de l'autre séquente. Voilà, cette vidéo est terminée. On se retrouve pour la suivante, pour la résolution d'exercice. À bientôt.